Nous venons de fêter la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Eux qui étaient remplis de peur, d'anxiété face à leur mission, sont transformés par cet esprit pour pouvoir aller au-delà de leur peur et de leur anxiété et leur donner le courage de pouvoir aller prêcher cette bonne nouvelle. Et nous savons le premier jour de la Pentecôte, quand les apôtres prêchaient, eh bien les apôtres étaient transformés, mais ainsi la foule en était transformée par cet esprit qui se répandait sur le peuple de Dieu. Cet esprit nous a été donné aussi à notre confirmation, mais à notre baptême. Alors retournons à cette fête de Pâques que nous venons de fêter il y a 50 jours, ou plus. Ce jour où nous avons été baptisés dans l'eau, et que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et de ça, nous sommes devenus partie de la communauté de Dieu, si on peut dire ainsi, et partie de cette Église qui se réunit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous vivons cette relation avec l'Esprit Saint dans un amour très grand envers les uns et les autres et envers ce Dieu qui nous aime. Alors, nous avons été baptisés, mais il y a 3 aspects de notre baptême qu'il faut se rappeler que nous tenons dans nos cœurs et dans notre vie à tout moment. C'est d'être un prophète. Pas celui qui annonce le futur, mais celui qui tient sur la justice, qui vit pour la parole de Dieu, la justice même. Et c'est le Christ. Nous sommes aussi prêtres. C'est-à-dire que nous offrons dans notre vie, par nos prières, toutes les prières de la communauté qui se dirigent vers le Père pour exprimer nos intercessions et nos actions de grâce. Ensuite, nous sommes des rois. Des reines peut-être pour les femmes. Mais nous sommes des rois. Et le roi que nous avons comme exemple est le Christ. Et notre trône, ou son trône, était la croix, nous invitant à être des rois qui servent le monde. Nous sommes devenus des servantes, des serviteurs du Seigneur. Et voilà ce que notre baptême nous donne et ce que nous devons vivre à travers notre baptême. Il y a plusieurs moyens de le faire, de vivre cet aspect de la mission de Jésus. Commençons par ce premier aspect qui est de cette spiritualité de la prière. La prière est une relation, une expression d'une relation que j'ai avec Dieu, une expression d'amour que j'ai pour Dieu. Et c'est pour cela que j'aime prier souvent, parce que je veux être en relation avec celui que j'aime. Et cette relation m'envoie aux autres, parce que Dieu nous envoie aux autres. Et cet amour ou cette vie de prière, il y a plusieurs formes, c'est sûr. Il y a des dévotions que nous avons, il y a des prières communautaires, ou des fois on dit aussi de la vie de prière de privé, privé à moi. Il faut faire bien attention ici. La prière privée n'est pas centrée sur moi, mais j'apporte toujours avec moi cette communauté de Dieu, cette communauté de l'Église dans ma prière. Alors la prière est certainement le moyen qui nous aide à garder cette relation d'amour avec ce Dieu qui nous aime. La plus grande prière que nous avons, c'est l'Eucharistie, sans doute. Et cette prière, l'Eucharistie, est une communauté qui est rassemblée pour pouvoir aller au-delà d'elle-même, vers ce peuple à qui nous sommes envoyés. Et ça nous met dans ce mouvement de l'Église, de se rassembler pour aller au-delà, comme la Pentecôte. Il y a aussi des formes de prière, oui, privées, comme je vous ai dit, mais toujours en tenue de la communauté que nous avons chez nous. Saint Paul nous dit de prier toujours, de toujours prier. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que notre vie soit une prière. Il faut que notre vie soit cette relation que nous avons avec Dieu, que j'exprime dans tout ce que je fais et tout ce que je suis. Et voilà un autre aspect de la vie de prière qu'il faut garder
qu'il faut faire répandre à travers le monde et dans nos communautés surtout. Alors ça, c'est un peu le premier des façons de pouvoir être missionnaire, d'être celui qui apporte l'évangélisation aujourd'hui. Alors je vous remercie d'avoir pris ce temps de m'écouter et nous allons continuer cette réflexion sur les mois à venir en espérant de nous aider à mieux s'impliquer dans cette nouvelle évangélisation et de voir que là où je suis, je peux être évangélisateur, évangélisatrice pour l'Église de Dieu. Merci.